Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est présent ce matin? Est-ce qu'on est présent? Amen. Amen. Nous allons tous nous lever, nous allons prier. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable Torah. Ce jour-là, dans Jean 6, au moment où tu enseignais, en parlant de ta chair qui devait manger, la Bible dit que vous étiez son lys, 58. Tu voyais comme un animal. Ils sont partis. Il est resté 12 ici. Et tu as posé la question 12. Et vous, n'allez-vous pas aussi? Et Simon Pierre s'est levé, le chef de la bande, pour dire à qui dirons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, tes paroles sont esprit et tes paroles sont vie. Ta parole, Seigneur, esprit. Ta parole est plus qu'une lumière. Elle est plus qu'une boussole. Et nous sommes là ce jour pour aussi écouter ta parole. Je prie que le lait qui va sortir de toi, la nourriture qui sortira de ma vie, Seigneur, ne soit point frélatée, mais qu'elle soit une nourriture à l'instar de la marque en vitaminée, qui produira, Seigneur, des fruits et pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci de le faire pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Vous savez, j'aime quand tout est fait par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quand le frère Robert est monté sur la chair, je voudrais que quelqu'un me donne un peu le thème de son exhortation. C'était quoi? Tu vois? Que tout le monde dise l'amour. Encore l'amour. Hier, j'avais fini de préparer mon message. Et j'étais très à l'aise avec le message que l'homme, la chair, avait préparé. Alléluia. Je voyais la puissance qui allait se dégager de mon message. Mais je n'étais pas à l'aise. Vous savez, quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, il est souvent bon, d'écouter la parole du Seigneur. Je n'étais pas à l'aise dans mon âme. C'était difficile. Et je me suis mis à genoux au bureau. Seigneur, je sais que ce n'est pas le message que tu voudrais nous donner. Donne-moi le message de l'heure. Le message qu'il faut que le peuple de Dieu entende. Et le Seigneur m'a dit de prêcher sur la puissance de l'amour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 3. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après que Jésus soit ressuscité, il n'est pas seulement resté dans la maison avec les disciples. La Bible dit qu'il a d'abord parlé aux disciples. Après, il a parlé à 70 personnes. Il a parlé à 500 personnes. Et il a parlé à une foule. Gloire à Dieu. Pendant 40 jours. Jésus s'est éventué à leur enseigner par la technologie. Alléluia. Par le développement personnel.
Il leur a enseigné la science. On dit, la Bible dit que Jésus s'est assis avec eux pendant 40 jours pour leur enseigner quoi? Les choses qui concernent quoi? Le royaume. Amen. Le grand thème de ces différents enseignements que nous allons donner ces temps-ci, c'est les choses qui concernent le royaume. Et la première chose que Jésus a enseigné aux disciples pendant 40 jours, c'est quoi? L'amour. Lis le deuxième passage, s'il te plaît. Tiré de Jean 13, le verset 35. Jean 13, verset 35. À ceci, pour que vous êtes mes disciples. À ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. Vas-y. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, pour qu'on puisse reconnaître ces véritables disciples. Est-ce que ça va? Amen. Il y a une seule cible. Il dit c'est quoi? L'amour les uns pour les autres. Vous savez, le champ de l'amour est très vaste. Et nous allons nous étudier pendant ces différentes semaines à enseigner sur les différents champs d'amour. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est l'amour. La prochaine fois, je vous parlerai de l'amour du prochain. Une autre fois, nous parlerons de l'amour pour soi-même. Et une autre fois, nous parlerons de l'amour de nos ennemis. Et enfin, nous parlerons de l'amour pour Dieu. Amen. C'est fort, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, souvent on entend beaucoup de personnes parler d'amour. Il n'y a pas d'amour. D'autres personnes aussi disent non. Moi j'aime mon prochain. Alléluia. Mais j'ai l'habitude de dire à certaines personnes que la véritable expression du mot amour se trouve dans la vie de couple. Gloire à Dieu. Parce que la vie de couple est un peu comme un laboratoire où Dieu voudrait savoir si ses enfants appliquent réellement la parole du Seigneur. C'est un laboratoire pour voir réellement si nous sommes de véritables disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, je reprends le texte, il dit, à ceci on reconnaîtra si vous êtes véritablement mes disciples. Si l'amour vous caractérise. Et l'amour, ici, est la différence entre les disciples de Jésus et les disciples du diable. Amen. Rapidement, notons ceci. C'est que l'amour est la nature et le caractère de Dieu. Car Dieu est amour. On va le vérifier dans 1 Jean 4, le verset 8. L'amour est la nature et le caractère de Dieu. Car Dieu est amour. On y va. 1 Jean 4, verset 8. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est comment? Est amour. En quoi est-ce que Dieu est amour? Regardez. Premièrement, quand nous lisons Jean le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner son Fils unique. Regardez. Dans ce monde, il y avait des féticheurs. Dans ce monde, il y avait des meurtriers. Dans ce monde, il y avait des incrédules. Dans ce monde, il y avait des athées. Dans ce monde, il y avait des personnes hors la loi. Alléluia. J'ose croire même qu'à cette époque, avant que Jésus ne vienne, chaque matin, il y en a qui insultaient Dieu. Alléluia. La dernière fois, mon épouse m'a montré une vidéo d'une personne qui insultait le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu n'a pas tenu compte de toutes ces
personnes les plus méchantes allaient vouloir le tuer. Mais Dieu a pris ce risque de nous aimer. C'est fort, n'est-ce pas? Alléluia. Et ce texte dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas en lui la nature du Père. Ah, c'est fort. N'est-ce pas? Ce monde aujourd'hui est ce qu'il est. Ce monde aujourd'hui est détruit tout simplement parce qu'il lui manque une seule chose, l'amour. Alléluia. Parce que si Poutine aimait les Ukrainiens, il n'allait pas les bombarder. On est d'accord? Si les Ukrainiens aimaient aussi les autres, ils allaient négocier au nom de quoi? De l'amour. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un enseignement peut-être basique pour certaines personnes. Alléluia. Mais hier, lui, j'avais reçu un livre. Et j'étais en train de feuilleter. Il y a eu quelque chose de très important qui m'a touché. L'auteur a dit, Billy Graham a prêché les choses basiques. Quand il est mort, on a brandi son corps au panthéon. Alléluia. Mais il dit, prêchez les choses basiques. Et ce matin, j'ai la force de prêcher pour les choses basiques. Alléluia. Donc l'amour est la nature de Dieu. Et si le monde souffre, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. On tue nos frères parce qu'on n'a pas d'amour. On chasse nos frères parce qu'il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, dans les années 1995-96, j'ai lu un livre de Harry John Williams. Et dans ce livre, il a écrit un peu comme un poème que j'ai gardé dans ma mémoire. 192. Il dit, les hommes se font la terre. Des hommes refusent d'autre grâce que la leur. Ah. L'homme enfin exploite son semblable. Quel est le chemin qui amènera toutes ces personnes à la vérité, à manifester réellement le véritable amour entre eux pour que ce monde soit en paix? Et il a 3 points de suspension et à la ligne dit Dieu qui est amour nous a donné Jésus-Christ et nous demande de le suivre. Tout ça, ainsi qu'il n'y aura plus un peuple, mais il y aura une seule nation qui vivra comment? Dans l'amour. Ah oui, comme il y a. Fils de John Henry. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'ai 2 objectifs derrière mon message. Premièrement, nous amener à comprendre les grands principes de l'amour. Et deuxièmement, comprendre la voie qui mène à l'amour. Parlons d'abord de la définition de l'amour. C'est quoi l'amour? 15 définitions. Premièrement, l'amour, c'est traiter les autres comme vous voulez être traité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis l'amour, ou bien aimer quelqu'un, c'est de traiter comme tu voudrais être traité. Matthieu 7, 12. Ce passage est appelé la règle d'or. Ce passage dit quoi? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-en autant pour eux. Amen. Regardez, il y a 3 ou 4 mois en arrière. Il y a 3 ou 4 mois en arrière. Moi, j'ai une sale habitude. À la maison, quand je donne des laver, je suis quelqu'un qui oublie toujours sa serviette. Ça, j'ai toujours oublié pour être délivré de ça, c'est compliqué. Alléluia. Et c'est quand je finis de me laver, c'est là que je me rappelle que ma serviette n'est pas. Et j'appelle toujours mes enfants. Et Anna, avant la serviette, mon dernier. Et puis pour toujours m'envoyer la serviette. Et regardez ce qui va se passer. Je suis en train de te traduire ce message, ce passage biblique. Un jour, l'enfant s'y met dans la douche, il aime se laver seul. Et puis, est-ce que vous entendez? Il était aussi dans la douche. J'étais fatigué, c'était très tôt le matin. J'avais fini de prier. Puis j'étais couché dans le fauteuil. Il dit papa! C'est vrai qu'il a répondu. Il dit papa! Puis il dit à quoi? Il dit papa! Papa! J'arrive, il dit à quoi? Il dit non, mon Dieu, ma serviette. Alléluia.
de l'autre. Et puis je dis, c'est Dieu. Alléluia. Donc, aimer quelqu'un, frère, c'est quoi? C'est le traiter comme toi aussi tu voudrais qu'on te traite. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y avait un enfant comme ça. Et un enfant comme ça, le Saint-Esprit l'a utilisé pour m'enseigner. Et pour me corriger. Cabra. Gloire à Dieu. Deuxième définition de l'amour. Aimer quelqu'un consiste à considérer ses sentiments, ses émotions et ses blessures. Amen. Je reprends. Aimer quelqu'un, ou du moins aimer, consiste à considérer les sentiments, les émotions et les blessures des autres. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc 10, verset 25 à 37, qui a été mentionné comme passage de base, le dimanche suis passé par l'apôtre René Boissy, parlant de la parabole du bon samaritain. La Bible déclare que la première personne qui sont passées ont sauté se blesser, et le samaritain, quelqu'un qui n'était même pas chrétien. Alléluia! Il s'est arrêté. Il a vu que cet homme était souffrant. Il s'est rendu compte que cet homme était blessé. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'il faille que je fasse? Il est important que je lui apporte quelque chose dans le but de l'aider à se relever comme je me suis aussi relevé. Alléluia. Acclamons Jésus pour cela, Seigneur. Amen. Troisième définition de l'amour. Aimer, c'est avoir de la bienveillance et de la bonté envers les autres. Galates 6, le verset 1. Galates, le chapitre 6. J'ai voulu prendre des passages bibliques pour mieux nous amener à comprendre ce que c'est que l'amour. Beaucoup de personnes chantent l'amour, mais ne comprennent pas, n'ont pas la réelle définition de la chose. Regardez, Galates 6, 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Gloire à Dieu. Ce texte dit quoi? Si tu vois ton frère et ta soeur qui mènent une autre vie, gloire à Dieu, au lieu de les taper dans le dos, au lieu de médire contre cette personne, de la calomnier, ce texte dit une chose, ici tu es tellement spirituel. Ah! Si l'Esprit de Dieu est en toi, si le don de sagesse est en toi, si le don de gouvernance est en toi, alléluia, il va vers cette personne. Parle à cette personne avec quoi? Une certaine douceur. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. Parce que je prends l'exemple. Le frère est dans une publicité. Il veut s'en sortir. Il fait tout pour quitter. Il se débat dans cette chose. Et puis il a peut-être besoin d'aide. Mais la honte fait qu'il ne peut pas aller vers X ou Y pour se confier. Alléluia. Au moins la peur aussi peut l'animer. Il dit toi qui es spirituel. La chose que tu dois faire, va vers lui. Est-ce que ça va? Et puis il faut lui parler. Regardez avant-hier. Je sortais. Puis quelqu'un m'a croisé. Il m'a dit, est-ce que tu as pu régler le problème de tes enfants? Il dit, quels enfants? Il m'a donné le nom des enfants. J'ai dit, je ne suis pas au courant. Et il m'a dit, non, ne fais pas comme si tu n'es pas au courant. Je sais déjà. Et la personne m'a dit, pasteur, la seule personne qui peut les aider, c'est toi. Bien aimé. J'avais gros sur le cœur contre ces personnes. Ça faisait des années que je ne voulais même pas les sentir. Pas parce que c'était une haine, mais j'ai voulu les saluer de loin. L'après-midi, je rencontre après une autre personne devant la pharmacie là. Et le gars me dit, pasteur, nous on s'est dit que toi tu allais intervenir.
Regardez, deux personnes qui étaient dans la même journée. L'un est pasteur et le deuxième est quelqu'un dont j'ai béni le mariage. Je suis resté là. Et ça a coïncidé avec la réunion du soir. J'ai demandé la permission à l'ancien. Je suis allé directement vers cette personne. Explique-moi ce qu'il va. Quand il m'a donné sa version des faits, j'ai prié pour lui. Et sur lui. J'ai appelé une autre personne. Ça ne passait pas. Très tôt le matin. Et c'est là où j'ai compris ce que les gens nous disent. Ici, toi, tu interviens. Quelque chose peut se passer. Et c'est pas passé. Le lendemain matin, très tôt, cette personne m'a dit bonjour le vieux. Et c'est le vieux aujourd'hui. Puis on a eu à discuter. J'ai compris que si j'étais allé très tôt pour régler ce problème, ces personnes-là n'allaient pas être à ce niveau-là. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, Seigneur, aujourd'hui, te dit que nous voulons une église sanctifiée, une église sans tache libre. Mais si l'amour de notre prochain, nous n'avons pas l'amour pour les personnes qui pêchent, frères et sœurs, nous risquons de perdre plus de personnes qui ne pourront pas aller dans une éternité avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quatrième définition de l'amour. L'amour, c'est manifester une différence positive dans la vie des autres. Bon, je peux me faire appeler Bill Gates. C'est pas ça? C'est l'homme le plus riche, n'est-ce pas? Et je peux entendre dire qu'il y a des catastrophes au Congo. Je vais dire, mais attends, je suis un homme riche. Je peux envoyer des millions de dollars pour que les gens aillent se débrouiller là-bas. Mais ce qu'ils cherchent chez cet homme du nom de Bill Gates, c'est sa manière de descendre vers les pauvres pour les soutenir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est là où j'ai compris que cet homme est également un descendant de John Wesley. Parce que c'était le fort de John Wesley, grand prédicateur de l'évangile, fondateur du méthodisme, qui s'est répandu aujourd'hui avec près de 70 000 églises dans le monde. Et à chaque fois, John Wesley descendait avec son cheval pour aller s'enquérir des nouvelles des malades. John Wesley, qui était celui-là même qui allait distribuer les vives et non-vives à toutes ces personnes déshéritées. Est-ce que dans cette communauté, on peut en trouver encore aujourd'hui? Amen. Donc je disais que l'amour, c'est manifester une différence positive dans la vie des autres. Cinquième définition de l'amour. Aimer, c'est ajouter de la joie dans la vie des autres. Là où les gens pleurent, allez-y. Gloire à Dieu. Là où les gens ont mal, pensez leur plaie. Regardons aujourd'hui, avec cette guerre que nous voyons, que nous entendons en Asie, disons en Europe, entre l'Europe et l'Asie, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, malgré les tonnerres, malgré les bombes qui tombent partout, il y a des volontaires qui se lèvent. Pourquoi faire? Pour aller secourir les blessés. Les gens de la Croix-Rouge. Vous pensez que c'est des gens qui n'ont pas les chairs? Est-ce qu'on pense que c'est des gens qui n'ont pas le cœur? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi peur des bruits des canons de Poutine? Est-ce qu'ils n'ont pas peur des canons César de la France? Est-ce qu'ils n'ont pas peur des chars de Léopard de l'Allemagne? Est-ce qu'ils n'ont pas peur des chars Abrams des États-Unis? Ils ont aussi peur. Mais pourquoi est-ce que ces gens sont sur les terrains de bataille? Parce qu'ils aiment le prochain. Ils vont faire quoi? Les secourir. J'ai compris le sens de l'amour, frères et sœurs, en 2011. Juste après la guerre. On était en mai. Les hôpitaux étaient encore fermés. C'était difficile même de circuler ici à Bobo. Et ma fille est tombée gravement malade. On arrive au dispensaire d'Abobo qui était l'un des hôpitaux ouverts. On a
c'est un cas grave, évacué là. On arrive à l'hôpital, il faut éloigner et elle tombe dans les mains de médecins sans frontières. Si la médecine tombait dans les mains de certaines personnes, il y a longtemps qu'elle était morte. Quand elle est tombée dans les mains de médecins sans frontières, je vois bien ce juif-là. Il dit, nuit et jour, en train de marcher pour secourir les malades, en train de marcher pour voir si les sondes dans les nez ou bien les sondes urinaires fonctionnaient. C'est qu'il ne prit des points de repos. Et regardez, devant nous, il y a une autre femme qui est en train de le draguer. Il a dit non, moi j'ai une femme, moi j'ai une femme. Ça veut dire quoi? Il n'est pas venu chercher les femmes à Midian. Il est venu faire quoi? Il est venu secourir les personnes qui sont malades ou qui vivent, qui sont en danger. Est-ce que ça va? Sixième définition de l'amour. L'amour, ça fait du bien aux autres, sans attendre de remboursement ou de récompense en retour. Répète après moi. L'amour, ça fait du bien aux autres, sans attendre de remboursement ou de récompense en retour. Il y a des gens qui ont dit, moi, il faut plus du bien aux gens. J'ai fait du bien aux gens du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas été reconnaissants. Moi, ça dit moi. Si il faut mourir avec un problème, mais jamais. C'est la chose. Est-ce que ça va? Quand tu aimes ton prochain, comme Christ t'a demandé, frère, fais du bien aux autres, même s'ils ne sont pas reconnaissants. Dis Amen. Alléluia. Fais du bien, même si ne te récompense pas, tu n'as pas fait pour eux, tu l'as fait pour accomplir la volonté de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup de personnes sont blessées. Et dis moi, il a été blessé, il a été brisé à cause des sorts. C'est quand tu dis là, c'est vrai, je peux partir à la douleur, mais je ne ferai plus ça. Regardez Jésus. Les mêmes personnes qui ont crié en Hosanna, fils de David, qui ont déposé le rameau sur lesquels Jésus et l'agneau marchaient pour entrer à Jérusalem. C'est ces mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le. Et les personnes qui ont percé ses cordes, les mêmes personnes qui ont craché sur lui, qui l'ont insulté. Quand Jésus était à la croix, je sais que toutes ces pensées-là tournaient dans son esprit. Et Judas, il a fait confiance à Judas jusqu'à regarder Judas. Judas l'a trahi. Il dit Simon, ce jour est dans le jour. Simon, le jour où j'ai dit dans Matthieu 16, que je vais partir. Simon dit il dit jamais. Il dit Simon a lâché. Il regarde. Il cherche Matthieu. Matthieu allait se chercher. Thomas me l'a quitté la vie. Voilà Dieu. Et le ministère me dit avec la vie, on te disait de ne pas faire du bien dans ta vie. Mais cherche à reproduire. Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Si cette pensée t'arrive, mon frère, j'ai tombé sur la face des autres, n'attends pas de retour. Alléluia. Parce que la récompense sera éternelle. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vais pas vous blesser. Je ne vais pas vous frustrer. Mais saisissez-vous ce matin. Acclame Jésus. Septième définition de l'amour. L'amour, ou aimer quelqu'un, c'est interrompre son emploi du temps ou son voyage pour prêter attention à une personne dans le but de l'aider ou de lui prêter un secours. Luc 10, verset 25 à 37, que nous avons lu la dernière fois. Ce monsieur aussi voyageait, le bon samaritain. Il allait aussi à Jéricho. Il avait des obligations là-bas. On l'attendait pour une affaire, frère. Est-ce que ça va?
situation difficile. Il dit, je fais quoi? Bon, c'est une question de vie et de mort. Je vais interrompre mon voyage pour aider ce homme à se lever. Alléluia. Quelqu'un m'a posé une question. Il me dit, pasteur, si un dimanche je vais à l'église avec ma dîme, et puis maintenant, je vois un accident, quelqu'un qui est dans le sang, je fais quoi? Je vais bien te montrer que quand on est pasteur, on est un bon berger. Si tu as la dîme avec toi, et que le gars est en train de mourir, n'envoie pas la dîme à l'église. Prends cette dîme. Pourquoi faire? Pour sauver ses enfants. En posant une telle action, c'est l'œuvre de Dieu que tu peux faire. Amen. Est-ce que je parle à bien? Est-ce que je parle à bien? Acclame le Seigneur du soir. Regardez avant-hier nuit. J'étais très souffrant. Ça n'allait pas du tout. Je tremblais, moi j'étais très fatigué. Et puis, je m'étais réveillé à 3 h du matin, sous la pluie, là, pour prier, je n'avais pas la force. Et puis, dès que je suis allé me coucher, j'ai entendu le bruit dehors. En bas, je suis descendu. C'est la fille d'un voisin qui a piqué une crise et qui s'est évanouie. Je tremblais comme ça. Et il est venu, voisin! Est-ce que tu peux nous aider? Il n'y a pas de souci. J'ai pris ma clé, je suis descendu. Sous la nuit, je tremblais. Je me suis vraiment oublié. Est-ce que vous m'entendez? Vous faites quoi? Vous aidez une petite qui était un peu comme en réanimation. Quand on allait à l'hôpital, vous faites voyer. On vous a mis là, il n'y a même plus de place, on ne vous a même pas reçu dans l'urgence. Et là, il y a eu quelque chose qui m'a touché. Au moment où le monsieur est en train d'insister, il dit, regardez ma fille en train de mourir. Et nous pensons que nous qui sommes là, nous ne sommes pas des hommes de loi. Il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui n'ont pas la conscience professionnelle. Est-ce que ça va? C'est des gens qui normalement n'ont pas de place là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu en face de toi une personne blessée, une personne malade, une personne qui est dans le coma. Et puis tu dis, on vous dit qu'il n'y a pas de place ici. Vous pensez que nous qui sommes ici ne sommes pas des hommes et qu'on n'a pas aussi de chair, on se fatigue aussi. Il voulait discuter avec le non. Ne discute pas. Nous mettons la petite dans la voiture et on allait à Ashima. Et c'est là-bas qu'on a pris soin d'elle. Je pourrais me dire, non. Parce que non, ils ne sont pas bien au bout. Non. Alléluia. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, fasse pour faites autant de l'autre. Est-ce qu'il y a des gens ce matin? Prêtons attention à quelqu'un dans le but de l'aider ou de lui prêter un secours. 8e définition de l'amour. L'amour, c'est se mettre au niveau des autres quand c'est nécessaire afin de les élever. Répète avec moi. L'amour, c'est se mettre au niveau des autres quand c'est nécessaire afin de les élever. Regardez, le bishop Dan avait une conférence à Yamoussoukro. Et on avait demandé au leader d'église de partir, d'aller participer à cette conférence-là. J'ai dit non. Je préfère rester ici. Et puis on voyait l'un de mes enfants pour aller se faire aussi former. Moi, Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Et j'ai payé l'inscription. Avant de partir, je l'ai appelé. Je lui ai donné son transport et son argent de poche. Hier, quand elle est venue, il dit, hé! Pasteur, merci beaucoup. Papa, merci beaucoup. Il dit merci beaucoup. Elle n'a jamais vu ça. Alléluia! Pourquoi? À cause de la qualité de la formation. Et en plus, ça a été sanctionné par 100 livres qu'on nous a confiés. Quand elle est venue, qu'est-ce que je pouvais dire? Bon, de toute façon, tu allais te faire former. Rends-moi mes 100 livres, n'est-ce pas? Hier soir, pour ne pas qu'elle transporte encore les livres ici, puisqu'elle descendait qu'elle était fatiguée, je suis allé chez elle. Elle dit, ma fille, où sont les livres?
prends 50 livres, moi aussi j'ai pris 50 livres. C'est pas ça. Si c'est d'autres leaders, je me suis pas formé moi-même. Formez-vous vous aussi. C'est pas ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu le prends en bas. Tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Quelqu'un est présent ce matin? Dans vos maisons, Marie, aidez vos femmes à se relever. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Dans vos maisons, femmes, aidez vos maris à se relever. Si quelqu'un est d'accord, il dit encore Amen. C'est ça l'expression de l'amour. Dans nos églises, frères, s'il y a un boulot ou d'autres, aidez-les à s'insérer dans le tissu social. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Neuvième définition de l'amour. L'amour, c'est la démonstration de l'inquiétude ou du souci pour le bien-être des autres. Ça veut dire quoi? J'ai mon frère qui a... Nous avons un frère qui a perdu son père, n'est-ce pas? La dernière fois aussi, il y a le frère d'Edo qui a perdu sa mère. Normalement, en tant qu'église, est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on m'entend? On doit être un auprès de Dieu. Gloire à Dieu. Normalement, en tant qu'église, on doit être un auprès de pasteur. Gloire à Dieu. De sorte qu'il ne puisse pas souffrir seul. Mais que ces personnes puissent sentir qu'il y a des personnes qui partagent leur douleur. Est-ce que dans vos églises, on peut partager la douleur des autres sur la terre? Avec mon Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se fichent de ce que vous avez, ou bien de ce que vous savez, jusqu'à ce qu'ils sachent que vous vous souciez d'eux. C'est bien de dire aux gens, mais quand tu te soucies d'une personne, frère, tu ne sais pas ce que ça peut apporter dans le cœur de ses frères et sœurs. Amen. Dixième définition de l'amour. L'amour, c'est se déranger pour la commodité des autres. Ça n'arrive pas. Vous n'avez peut-être pas la solution, mais vous faites preuve d'émotion. Ça n'arrive pas. Face au danger, face au pleurs, face au deuil, même si tu n'as pas d'argent, en parlant, on dit même si tu n'as pas les moyens, au moins les frères peuvent aller faire des funérailles. C'est pas ça? C'est pas ça? Va compatir à sa douleur. Va lui dire que je n'ai pas d'argent, mais je suis de cœur avec toi. Et puis tu t'assois. Alléluia. Tu poses les bras avec lui. Quand le frère pleure, tu mets la main sur la tête. Est-ce que ça va? Et puis sur sa tête. Quand tu roules sur lui, je le bloquer. Alléluia. Tu dis non, ça va doucement. Tu as dit fais ça parce que tu n'as pas de vie. Alléluia. À la fin, il va aussi te remercier comme les autres. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est faux? Acclamons Jésus parce que c'est vrai. Quelqu'un a dit que la plupart des problèmes sont à moitié résolus lorsqu'on sait que quelqu'un s'intéresse à soi. Yes. Quand je sais que tu t'intéresses à moi, c'est une partie des problèmes qui sont résolus. Gloire à Dieu. Yes. On est d'accord? Et une église où l'amour est pratiqué ainsi sera une église qui grandit, qui croîtra numériquement, qui croîtra spirituellement et qui croîtra même sur tous les plans. Est-ce que quelqu'un est encore Amen? Ancienne définition de l'amour. L'amour, c'est s'occuper pour aimer quelqu'un, c'est s'occuper de ses blessures. Ou l'amour, c'est s'occuper des blessures des blessés. Répète d'abord, l'amour, c'est s'occuper des blessures des blessés. Je vous ai dit ici avant-hier que faites attention aux personnes qui sont rejetées, n'est-ce pas? Parce que Dieu s'intéresse aux personnes rejetées. Est-ce que ça va? Regardez Moïse. Il avait tué l'Égyptien. Il n'avait pas raison. Un mandat d'aller de la
le persécutes. C'est fort, hein? Ça, tu le persécutes pour tout. Pourquoi? Il est tombé. Il dit que cela tue de pouvoir régénérer contre les ennemis. Et puis il va lui dire, il regarde ce Dieu. Il dit alors, je t'envoie à Damas. J'ai cédé Ananias. Et donc, le Saint-Esprit a dit à Ananias que ceux de Tarse, le tueur arrive. Lui a compris qu'il ne peut pas qu'il vienne ici. Toi, tu me le confies pourquoi? On dirait que le Saint-Esprit dit je ne veux pas. Il dit non, c'est converti. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Hey! Faites attention, personne ne dit. Vous qui êtes saints 3 fois saints, est-ce que vous m'entendez? Qui avez marché avec les 4 fois saints dans le royaume de la sainteté, faites attention, parce que la pierre de légende d'un bâtisseur peut devenir la principale de l'homme. Et quand ça vient de l'Éternel et de l'Éternel seul. Cet homme couché sur le chemin de Jéricho était blessé. Blessé par qui? Par un brigand. Le sacrificateur, le pasteur passé, il a rejeté le blessé. Et le lévite est passé, le gars qui saignait a été aussi rejeté. Un blessé rejeté. Est-ce que ça va partir par l'église de Dieu? Des gens qui parlent en langue, qui ont des grosses bibles dans la main, avec des soutanes qui marchent comme ça. Ah, ça va? Ça peut aller? Faisons très attention. Répète après moi à partir d'aujourd'hui. Chaque fois que j'entendrai parler du défi d'une personne, Seigneur, aide-moi à laisser de l'huile sur sa tête. Amen. Regardez dans l'histoire biblique. Généralement, les personnes sur laquelle on ouille, les personnes qu'on ouille dure, c'est les personnes rejetées. Regardez la vie. Bon, allez là, allez. Les vrais enfants, ils disent, va au champ, va soulever le mouton. Quand le roi David, le prophète Samuel est venu, il a ouillé sa tête. Est-ce que ça va? Je déclare que ta tête soit ouillée ce matin. Au nom de Jésus. C'est pourquoi généralement les gens qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui ont souffert. C'est généralement les gens qui ont été rejetés. J'ai vu la dernière fois le témoignage de Jack Ma. Jack Ma est l'homme le plus riche de la Chine. Jack Ma dit, par plusieurs fois, il s'est inscrit pour étudier à l'université du Harvard aux États-Unis. Ses dossiers étaient rejetés. Deuxièmement, quand McDonald's s'est installé en Chine, il a déposé son dossier là-bas pour avoir un petit job. Ça a été rejeté. Partout où il mettait les pieds, on le rejetait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu est en train de le préparer pour devenir l'homme le plus puissant de la Chine. Je vois quelqu'un être l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire, l'homme le plus puissant de son département, l'homme le plus puissant de sa famille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Venez au séjour des personnes rejetées. Je me rappelle. Je me souviens d'une chose. À l'époque, quand j'étais au campement, je venais à Bidon chaque année pour rendre visite à mes soeurs. Et puis un jour, il y a un frère qui était venu à la maison chez ma soeur. Il est maintenant pasteur à la grande église de Pétro-Louvain. Il s'appelle Amélie. C'est le cousin de Jean-Marie Nomoro. L'une de mes soeurs m'a pris comme ça, elle dit, c'est mon petit frère. Mais on n'a pas la même bébé, mais on n'a pas la même bébé. Ça veut dire quoi? Quand tu le vois là,
Ne nous descend pas, hein. C'est mon petit frère lui-même. Alléluia. Petit frère, et moi j'ai dit grande soeur. Alléluia. Si tu es rejeté, non, gloire à Dieu. C'est une prophétie qui a été téléchargée. Il y a une mise à jour à faire afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et quelqu'un dit encore Amen. Autre définition de l'amour. Deuxième définition de l'amour. L'amour, c'est prendre un risque temporaire pour la sécurité des autres sur les autres de guerre. Je vais te parler des hommes de la Croix-Rouge d'Espagne. C'est des gens qui laissent leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons, leurs biens pour aller au Yémen, en Éthiopie, en Afghanistan, en Somalie, alléluia, en RD Congo. Pourquoi faire? Pas parce qu'ils ont des parents là-bas. Alléluia. Mais à cause de l'amour qu'ils ont pour l'humanité. Alors si aujourd'hui, on pouvait demander à nos chrétiens ici d'aller secourir les gens du Libéria, les gens du nord du Mali. Gloire à Dieu. Je pense que nous pouvons dire. Alléluia. Deuxième définition de l'amour. L'amour, c'est investir ses trésors et ses ressources pour le confort et le bien-être des autres. Je reprends. L'amour, c'est investir ses trésors et ses ressources pour le confort et le bien-être des autres. Proverbe 21, verset 20. Et une autre personne reprend Daniel 2, verset 48. Je préfère Daniel 2, verset 48 à 49. Okay. Daniel 2, 48 à 49. Je reprends. L'amour, c'est investir ses trésors et ses ressources pour le confort et le bien-être des autres. Daniel 2, 48 à 49. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la bouche du roi. Amen. Si c'est quelqu'un qui a Daniel est fou, c'est insensé. Pas quelqu'un qui a prié. La Bible dit qu'il priait 3 fois le jour en direction de Jérusalem. Et un jour, le Seigneur l'a élevé comme gouverneur de toutes les provinces de Babylone. Et quand il a été élevé, Daniel est parti vers le roi pour dire: oh roi, s'il te plaît, je bénis Dieu pour cette promotion que tu m'as accordée, mais je voudrais que telle province soit gérée par Meshach, telle autre province soit gérée par Meshach, par Shadrach, et telle autre province soit gérée par Abed-Nego. Mon ami, Dieu t'a élevé, et puis tu penses aux autres. Attends, est-ce que ça marche pas? Donc toi, on t'a élevé, au lieu de diriger de cette promotion, tu confies la gestion d'une partie du royaume à tes amis, à tes frères juifs. Tu viens chez une personne. Pourquoi tu veux être comme ça? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Le jour où Dieu va te lever, ne sois pas comme un oasis. Dis Amen. Ah, excuse-moi. Le jour où Dieu va te lever, ne sois pas comme une île. Dis Amen. Ne sois comme un oasis. Amen. Vous connaissez une île? L'île. Vous connaissez pas une île? Si vous allez à Benjamin, dès que vous êtes au niveau de la CIE de Benjamin, voyez du côté de la lagune. Ok? Il y a un petit repère de terre comme ça au milieu de la lagune, où il y a des canaux. Cette île est au milieu de nous. Il y a un chrétien aujourd'hui. Dès que Dieu les élève, ils deviennent une île. Ils sont là. Et quand tu as besoin d'eux,
dois d'abord venir au bord de l'eau. Il y en a ici. Il y en a. Mais je te délivre au nom de Jésus. Tu viens d'abord au bord de l'eau. Et puis s'il n'y a pas de bilan, tu dois attendre. Quand tu ne sais pas nager, si tu ne sais pas nager, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de faire quoi? De retourner à la maison. Ça veut dire quoi? Il est inaccessible après sa bénédiction. Mais la bonne nouvelle, ce que Dieu veut, soit un oasis. Dis Seigneur, éternel, fais de moi un oasis pour ma famille. C'est quoi un oasis? Les oasis, on les découvre généralement dans le désert. Quand tu as fait la montagne, n'est-ce pas? Dans le désert, il y a souvent des petits lobés de terre, de points d'eau. Ou quand tu as soif, tu peux aller dans l'eau. Et puis tu continues ton chemin. C'est pas ça. Sois un point d'eau quelqu'un. Alléluia. Pense aux autres, dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu souvent ne nous exauce pas. Pourquoi? Parce qu'on veut devenir une île. On veut être ceux qui n'ont pas mangé. En posant une telle action, frère, tu ne pourras pas réussir. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses t'occuper de tes frères et de tes soeurs. Dis Amen. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses t'occuper de tes enfants et de ta famille. Si il est d'accord, des enfants, Amen. Je vais changer la mentalité des gens ici. Si Dieu te bénit, prends cette richesse-là pour enrichir le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen encore? Alléluia. Regardez, aujourd'hui nous sommes assis sur des chaises, de belles chaises, n'est-ce pas? Et une histoire derrière sur la main. Quand vous achetez une seule chaise, ces chaises sont achetées. Chaque chaise achetée apporte des dividendes d'un géant. Qui est ce géant? Il a prié depuis le ministère du docteur Paul Elenche. Depuis le début du ministère, il était dans l'église. Il ne faisait rien jusqu'à ce que Dieu lève. Il est devenu un puissant homme d'affaires, des géants. Et que son pasteur a construit le plus grand temple au monde de 100 000 places. Oui. Allez-y, docteur Paul Elenche. Dunamis, de l'église Dunamis. De 100 000 places. Après sa bénédiction, il est resté dans l'église. Il est venu voir le pasteur pour dire, pasteur, je ne souhaiterais pas qu'on prenne des chaises malagares pour mettre dans le plus beau temple, le plus grand temple du monde. Je veux qu'on prenne des chaises présidentielles. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est là à Singapour pour aller faire des concours. Et Dieu ne le doit pas. À niveau d'Éthiopie, il y a eu un puissant homme d'affaires aussi qui était avec lui dans l'avion. Le monsieur m'a posé la question, tu vois où? Il dit, je vais à Singapour. Il dit, ah bon, mais je suis singapourien. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il a fait sortir les images des chèvres. Il dit, je vais acheter ça à 100 000 pour donner à mon église. Il dit, quoi? Ah bon? Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Et le monsieur m'a fait sortir sa carte de visite. Il dit, je suis le PDG de l'entreprise qui fabrique ces chaises. Alléluia. Je te fais des réductions, puis 2. Tu seras le distributeur exclusif de toutes ces chaises qui viendront en Afrique. Ça veut dire quoi? S'il y a 1 million de chaises qui viennent en Afrique, sur les 1 million de chaises, il y a une commission. Donc, si vous allez acheter ça, au lieu ça 8500, n'est-ce pas? 8500. 9 000. Il a 500 francs sur chaque chaise. En plus, après ça va exprimer son amour pour Dieu. Regardez comment est-ce que le retour a été favorable. Aujourd'hui, les chrétiens là-haut, d'Abidjan, il est béni. Parce que vous avez c'est qui ça? Ces femmes de bénédiction ralentissent. Ces femmes ne sont pas élevées comme les Ghanéens, comme les Nigérians. Regardez le bishop d'Arabie. Faites-moi venir les livres la semaine rapidement. Ça sur le bureau. Vous allez voir. 100 livres à 20 000 francs, plus des enseignements que c'est nous. Faites-moi venir ça. C'est quoi sur le bureau? Voilà. Qu'est-ce que c'est ici?
Regardez, ça c'est seulement 50 minutes. Ça c'est 50 minutes. Tout ça, 100 minutes. On dit prenez ça à 20 minutes. On vous a logé là-bas, n'est-ce pas? 20 minutes. Au fait, pourquoi est-ce qu'il a cette force de brader ces livres ici? C'est parce que derrière lui, il y a des gens qui ont pris l'engagement de soutenir les livres. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir un livre, il y a un dernier qui a subventionné ça. Et qui sont ces personnes qui subventionnent là? Les autres ont Michael ici. C'est pourquoi il a été écrit au footballeur. Alléluia! Je dis Alléluia! Mais nous, les chrétiens francophones, quand on donne, on dit oh, ça c'est quoi ça? Vous enrichissez vos pasteurs. Enrichis qui? C'est pour faire avancer le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen encore? Est-ce que ton Amen peut être encore fort? Gloire à Dieu! Regardez, moi je vais lire tout ça pour t'édifier, pour que tu aies le ciel et le donateur. Et il m'a été ici qui subventionne ça. Dieu ne va-t-il pas les bénir? Ne va-t-il pas bénir les enfants? Chrétiens, s'il vous plaît, changeons notre mentalité. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, l'amour, c'est changer le niveau des autres. Et pas d'accord, l'amour, c'est changer le niveau des autres. Alléluia! Quand tu viens à l'église, gloire à Dieu, toi, tu es toujours en bon amen. Et alléluia, amen, n'est-ce pas? Amen. Si tu vois ta soeur dans un Kondrobu, vous connaissez le Kondrobu? Alors, Kondrobu, ça j'en parle. Dans un fancy de 1000 francs, ne te moque pas de ta soeur. Parce qu'elle est un fancy. Alléluia. Si tu es un homme spirituel, il faut changer son niveau. Si tu es un homme spirituel, les chaussures que tu as à la maison, il faut lui faire don de chaussures. Si tu es un homme spirituel, les habits qu'il laisse à la maison, il faut lui faire don de ses habits. C'est alors que l'amour de Dieu sera manifesté dans ta vie. Moi, mes amis, quand je vois 2 ou 3 fois, avant qu'il est venu, il a pensé que j'allais lui donner des habits. Il m'a dit que voilà. Et il arrive dans le grand frère, il est allé. Alléluia. Il est grand frère, il a rien pour toi. Souvent je peux appeler quelques personnes, tiens. La première fois j'étais en train de pleurer. C'est les chaussures, toujours c'est la même chaussure. Pourquoi on m'a fait tout de chaussures? Gloire à Dieu. C'est parce que le retour est. Il y a des gens, même quand ça dessert, il dit, il vous presse tout dans le placard, tu vas rester ici. On va t'enterrer avec ça. C'est pas ça. Je vous en supplie. Ne vous moquez pas des autres. Au lieu de vous moquer d'eux, changez leur condition. Alléluia. C'est alors qu'on fera de vous de véritables enfants du Seigneur. La Bible dit dans l'église primitive, il n'y avait pas de personnes indigentes. C'est vrai qu'il y avait des pauvres, mais les riches pouvaient l'utilité. Les riches donnaient des habits. À la preuve, on a vu dans cette église la présence d'une femme du nom de Tabitha. Par sa présence, les orphelins n'avaient pas de soucis. Par sa présence, les veuves se réjouissaient. Est-ce que c'est dans le secret? On peut réjouir le cœur des veuves. On peut réjouir le cœur des orphelins. On peut réjouir le cœur des démunis. Est-ce qu'on peut changer un peu le niveau de vie de cette personne? Quelle est la dernière définition? Aimer, c'est s'intéresser au devenir des autres. Amen. Notez ceci. La raison de notre richesse est la diffusion. La raison de notre prospérité, c'est la générosité.
Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Je dis ici, aimer, c'est s'intéresser pour devenir des... Répète après moi, aimer, c'est s'intéresser pour devenir des autres. Regarde, maintenant, j'ai une question. Quand tu vas voir un prophète, et puis on te dit, pour la réception, et 5 000 francs, tu n'as pas les 5 000 francs, il ne reçoit pas. Est-ce que ce homme sait Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que cet homme sait Dieu? Il y a deux mois et demi en arrière, j'ai un ami médecin qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, il y a une soeur qui doit venir te voir. Elle m'a expliqué ses problèmes. Je vais la recommander afin qu'elle vienne vers toi. J'ai dit à la suite. Et plus tard, la soeur en question a rencontré ma femme. Elle était question de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse l'aider. Elle a posé la question à ma femme pour la réception. Mon mari, parce que prend combien? Elle dit non. Mon mari prend combien? Elle dit non. Moi je vais prendre. Pourquoi? Parce qu'on a mis autre chose avec elle. Alors que la Bible dit, le don de guérison que tu as reçu, il faut donner comment? Gratuitement. Le don de la parole de connaissance que tu as reçu, il faut donner comment? Gratuitement. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai appelé l'un de mes amis. À partir d'aujourd'hui, commence à gérer le prix. Je te vois à la tête de l'entreprise. J'ai le prix. J'ai le prix. C'est toi qui vas mettre à la tête. J'ai le prix. Il dit d'accord. Après, il m'a appelé, il dit, je vais te faire une offrande. Il dit, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à nous intéresser aux autres. Que les autres intéressent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons simplement définir ce qu'est l'amour. Dimanche prochain, Dieu voulant, je vous parlerai des différents principes. Amen. Soyez bénis. Amen. Et soyez bénis. Amen. Devant nous tous, et nous allons prier. Ouais, Seigneur, quelqu'un veut poser une question? Ma question est la suivante. J'ai appris ici, j'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu peut vous donner dans une pays de 100 millions et puis les pauvres souffrent? Reprends ce que tu dis. Je dis, j'ai entendu et j'ai vu. Je tombe de Dieu, il est très sonant. Aujourd'hui, que le Seigneur me pardonne. Aujourd'hui, après avoir écouté ce message de ce matin, sur l'amour, tu es un homme de Dieu. Le Seigneur t'a appelé. Pour ne pas que les brebis meurent. Il faut les aider. Aujourd'hui, le homme de Dieu là, assis dans une véhicule de 100 millions de francs CFA. Et il se dit, la Côte d'Ivoire ici. Donc, il demande est-ce qu'un homme de Dieu dans la mort doit être dans un véhicule de 100 millions? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que la voiture est un moyen d'une nécessité. Alléluia. C'est une nécessité. Imagine-toi si on ne sait jamais, peut-être que c'est quelqu'un qui devait lui faire don de cette voiture. Il fait quoi? Il fait quoi? Il prend des combats. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous enrichit, c'est aussi pour évangéliser les autres. Alléluia. Quand on dit maintenant, il prêche sur la prospérité, on ne voit pas la prospérité dans sa vie. N'est-ce pas? La prospérité, la bénédiction est aussi un moyen d'évangélisation. Ok? Deuxièmement, je dirais non aussi. Autour de lui, les gens souffrent. Est-ce que ça va? Si autour de lui, les gens souffrent. Et regarde,
les gens insultaient les pasteurs. Depuis un certain moment, les gens insultaient les pasteurs. Mais quand il y a eu la crise du Covid, moi je suis beaucoup, il y a raison de dire que je suis beaucoup à cause de la qualité de leur vie, de leur ministère et puis de leurs enseignements. Alléluia. Pendant cette période-là, le docteur Paul Elenche s'est levé et puis il a offert 3 millions à l'État de Nigeria pour soutenir les gens qui sont atteints du Covid. 3 milliards. J'ai dit 3 millions. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. Hier, il a pris des bulldozers qui ont commencé à faire les routes. Et puis c'est pas seulement le reprofilage qu'ils font, ils mettent le bitume dessus. C'est le nom de Dieu qui fait ça. Mais quand ils roulent dans les voitures de 50 millions, 100 millions, là on ne parle pas. Là, au départ les gens, non. Mais quand il a commencé à faire ça, les bouches se sont fermées. Ce que Dieu veut, c'est l'équilibre entre les choses. Ok? Premièrement, Dieu nous bénit pour que la richesse soit le moyen d'évangéliser les autres. Amen. Ça va? Amen. Regardez, avant, quand je n'avais pas de voiture, je bénis Dieu pour l'église pour faire cette voiture. Acclamez le Seigneur. Et que Dieu me donne au centime. Alléluia. Alléluia. À l'époque, les gens savaient que, bon, ils disaient que Dieu avait doté le pasteur de grâce, une certaine grâce. Et les pasteurs m'ont dit, toi, la grâce que tu as, en plus de la parole, tu es très charismatique. Aujourd'hui, là, ils viennent même à la maison chez nous pour demander des invitations. Hier matin, ils se sont déplacés. Pasteur, est-ce que tu peux nous donner 2 dimanches pour venir prêcher chez nous sur tel thème? Je dis, je vais prier. Gloire à Dieu. Pourquoi? À cause de ce que vous voyez là. Gloire à Jésus. Amen. C'est un moyen d'évangélisation. Et depuis que cette voiture est venue, quand je passe comme ça, hé, pasteur, que Dieu te bénisse. Et regardez, il y a un jeune qui gère une cabine ici. Là, elle me suis allé prendre des unités. Il n'avait pas la monnaie. Je lui ai dit, il dit, pasteur, il n'y a pas la monnaie. Il faut partir après. Ça n'a pas fait 15 minutes. Il dit, pasteur, mon argent. Pasteur, mon argent. Avant que je suis reparti pour des unités, je lui ai remis 10 000 francs. Il dit, pasteur, il n'y a pas de monnaie. Quand je pas dit, je fais exprès, maintenant je passe. Il me dit, le père, ta voiture là, souvent il faut nous apprendre à conduire. Le langage a changé. Est-ce que ça va? Dernière question. Il n'y a pas de questions? Ok. Donc, oui, le nom de Dieu peut être béni aussi. Regardez Salomon, il avait 1400 chars chez lui. 1400 chars, c'est un peu comme 1400 Rolls-Royce aujourd'hui. Parce que les chars, c'était la technologie de l'époque. 1400. Salomon n'utilisait pas l'argent que nous utilisons. Salomon utilisait l'or. Et les fourchettes dans la maison de Salomon étaient les fourchettes en or. Si moi je vivais au temps de Salomon, il n'allait pas au ciel. Pourquoi? Il allait voler les fourchettes à chaque fois. Oui. Je vais répondre ça que je vois. Alléluia. En fait, moi, c'est pas une question de Dieu, mais pourquoi le monde. Prépare-moi un Jean 4, 8, je vois déjà son. Pourquoi le monde pense que les hommes de Dieu doivent vivre dans la misère? C'est-à-dire c'est quelque chose, moi, je n'arrive pas à cerner. Les hommes de Dieu sont des images. Et puis, la parole de Dieu dit que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et donc, au contraire, c'est des hommes de Dieu même qui devaient rouler dans des voitures de 600 millions. Pourquoi le monde, les gens du monde roulent dans des voitures de 600 millions? On ne dit rien. Ça dit ça, c'est normal. Et puis quand c'est un homme de Dieu, c'est un Dieu de Dieu. Les gens ont des dettes privées. C'est pas un problème. Mais quand c'est un serviteur de Dieu, ça devient un problème. Pourquoi? Donc, c'est bon.
question à l'apôtre Johnson Suleiman de savoir est-ce que c'était normal pour un homme de Dieu d'avoir un jet privé. Et c'était sur les antennes de la télévision, d'une chaîne de télévision générale. Il dit c'est pas normal. Au moins les gens souffrent. C'est pas normal. Les journalistes, c'est les gens qui aiment critiquer les gens. Ils lui ont posé cette question pourquoi? Son père spirituel Enoch Adeboye venait d'avoir un jet privé. Lui, il ne savait pas, il s'est plaint. Plus tard, tout le monde dit plus tard. Plus tard, Dieu a béni son ministère. Il y avait des milliardaires dans son église. Quelqu'un s'est levé et puis lui a offert un jet privé. Avant de dire oui, vous savez ce qui s'est passé? Il a quitté l'état dans lequel il était. Il allait à Lagos pour aller se mettre à genoux devant un autre Adeboye. Je te demande pardon. Je ne savais pas. C'est pourquoi j'ai dit. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Aujourd'hui, il voyage avec ce jet privé dans le monde pour aller évangéliser. Regardez le jet privé de David Oyedepo. Oyedepo ne fait jamais les dimanches en dehors du Nigeria. Tous les dimanches, il est dans son temps pour prêcher. Il sort les lundis. Il peut venir le lundi à Abidjan. Il prêche le lundi et le mardi. Le mardi soir, il est à Accra. Le mercredi, il prêche, le jeudi, il prêche, le vendredi, dans Lagos. Imaginez-vous s'il voulait prendre des vols réguliers. Il n'allait pas parcourir les nations avec ça. C'est bon? Ne voyons pas un luxe derrière la chose. Voyons une nécessité. Et Jésus a dit une chose que je voudrais qu'on note aujourd'hui. Il dit le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple affranchi fera plus que son maître. On pense que les disciples ont été plus grands que Jésus. Jésus s'est cantonné en Israël. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, ils ont quitté Israël. Alléluia! Ils sont allés dans d'autres pays pour aller recevoir l'évangile. Nous aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ, nous parcourons le monde entier là où Jésus n'a jamais foulé. Tout disciple affranchi fera plus que son maître. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons prier. Une seule prière. Une seule prière. Mets la main sur mon cœur, s'il vous plaît. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à faire des paix prochaines. Alléluia. De t'aider afin que l'esprit d'amour remplisse ton cœur. Que l'amour, qui est la nature et le caractère de Dieu, te remplisse sur la terre. Que l'amour soit dans l'église. Que l'amour soit dans les cœurs. Et les la voix et prions le Seigneur.